Et en parlant de forêt, Virginie, tu nous emmènes en balade, en bordure de forêt, une zone de transition précieuse d'un point de vue écologique entre la forêt et le milieu ouvert. On parle alors de lisière. Mais c'est quoi au juste une lisière ? La lisière est le milieu intermédiaire entre la forêt et la zone agricole. Cette zone est très importante pour l'équilibre de la forêt. On va rencontrer deux types de lisières. La lisière dite abrupte, où les grands arbres sont en contact direct avec le milieu ouvert, et la lisière dite évolutive, composée de différentes couches de végétation. Celle-ci est beaucoup plus intéressante pour la biodiversité. Alors tout en bas, premier niveau, on a ce qu'on appelle l'ourlet herbeux, composé d'herbes, de ronces, de fleurs, etc. Des espèces comme le hérisson vont y trouver leur bonheur, il a tout ce qu'il faut pour faire son nid, pour chasser, etc. Ensuite, on a le deuxième niveau de la lisière, qui est composé de différents arbustes à fleurs et à fruits, qui vont profiter de la chaleur et de la lumière que leur offre ce milieu, et qui vont attirer quantité d'insectes, d'oiseaux, etc. Par exemple, ici, on a l'aubépine, on a le fusain, ils font partie de ce deuxième étage. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau des grands arbres qui va vraiment jouxter le peuplement forestier. Et là, on va retrouver le noisetier, le pin sylvestre, toutes sortes d'autres essences qui vont attirer encore d'autres espèces. La buse variable, le hibou moyen-duc, par exemple, vont y nicher. Ces lisières, elles ont été fortement menacées pour des questions de rentabilité avec la sylviculture intensive. Mais aujourd'hui, on a pris conscience de leur importance et de plus en plus de projets de réhabilitation de lisières étagées voient le jour dans nos campagnes. Enfin, la lisière a aussi comme avantage de protéger la forêt du soleil et du vent. La lisière, c'est aussi le royaume des chevreuils, des blaireaux. On y retrouve aussi les chauves-souris qui s'en servent comme couloir de circulation et comme lieu de chasse. Les reptiles aussi trouvent un endroit où s'abriter des prédateurs tout en profitant du soleil. Bref, c'est un milieu qui grouille de vie. Je vous invite vraiment à en profiter durant cette période automnale où les couleurs sont si belles. Jetez peut-être un regard différent sur la lisière forestière. On peut rajouter, Virginie, que plus la lisière est large, plus le développement de la faune et de la flore sera riche. On parle d'habitude de 20 à 40 mètres de largeur pour une lisière multicouche. Choisissez donc vos endroits de balade. En fonction de tout ça, vous y découvrirez peut-être plus de choses.